Eh oui, bon matin. Rarement vous me voyez comme ça. J'ai passé droite avec la pioche parce que j'aime pas ça. Hey, on parle aujourd'hui de quelque chose. J'ai volontairement encore mis mon background avec mes containers d'huile April et c'est volontaire. J'ai fait souvent des capsules d'huile où on parle en général d'un sujet XY, des huiles synthétiques, pas synthétiques, la différence, blablabla. Et toujours deux, trois petits comiques. Les huiles April, c'est pas bon, c'est mieux de la Amsoil. Nous autres, on met de la Amsoil. Puis, t'as le droit, là. C'est juste que là, je dois quand même expliquer des affaires parce que le client régulier normal, là, il ne comprend pas tout ça, puis il pourrait être. Ben, c'est sûr qu'il va être influencé parce qu'il ne connaît pas ça, puis là, il entend ça, puis il fait Ah, c'est que c'est vrai, ça doit. Tu sais, j'ai jamais entendu ça, je ne sais pas d'où ça vient, ça doit être de la cochonnerie. Ben justement, je vais répondre à ça parce que c'est un argument qui est facile à répondre. Dans le domaine, comme dans tous les domaines, aujourd'hui, les gens sont, ben, les compagnies sont passées maîtres dans l'art de te faire à croire que quelque chose est hot quand on entend parler de lui partout. Exemple, euh, n'importe quoi, tu sais, à l'époque, je veux dire, ton VHS, non, trop vieux, on va y aller avec des quoi de récent, mais je veux dire, si tu as plus d'annonces de Monster ou de Red Bull, tu as l'impression que comme si c'était l'affaire à boire, ben on s'entend, là, j'ai peut-être été poussé loin, il y a beaucoup de monde qui savent que c'est de la merde, là, mais en gros, tu sais, je veux dire, ça peut faire en sorte qu'ils vendent plus de la leur que de l'autre, donc les gens sont influencés par le son ou la marque. Mais, ce qui est intéressant dans le cas présent, c'est que ça va plus loin que ça, puis j'ai des exemples pour vous montrer. C'est qu'April a décidé de fonctionner autrement. Exemple, ils font du B2B et non du B2C. Pour les gens qui veulent savoir à la maison, ça veut dire qu'ils font du business to business et non du business to consumer. Eux autres, ils veulent faire affaire entre commerces. Tu pourrais avoir l'exemple, si vous êtes une femme, puis souvent vous avez besoin de produits de cosmétiques, des produits utiles pour les cheveux, exemple. Votre coiffeuse, si vous faites affaire avec elle, vous allez vous rendre compte souvent qu'elle a des produits qui sont très, très bons. C'est la première fois que vous voyez la marque. Et souvent, c'est un produit professionnel. Il est vendu pour les coiffeuses. Ça veut dire que cette compagnie-là, ben, elle ne vend pas aux pharmacies pour vendre des affaires à rabais avec des prix boostés. Ah non, elle vise une qualité de produit qu'elle vend aux professionnels. Après, c'est un peu le même principe. C'est un produit pour professionnels. Ça vend au garage et ça bâtit, ça a tout bâti là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est une compagnie de l'île verte à la base. Ça fait 45 ans que ça existe. C'est une compagnie fiable, qui est stable, qui a toujours eu une montée et une réputation solide. Dans leur cas, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils sont associés à Golf pour beaucoup de produits, puis sont distributeurs de certains produits et aussi ils ont leur laboratoire et ils produisent de l'huile. Puis on a plusieurs dizaines de millions de litres d'huile à l'île verte, donc il y a beaucoup, beaucoup d'inventaire. Ils fournissent la moitié du Canada. C'est un fournisseur sérieux comme les autres. Ils font toutes les normes, même les normes les plus évoluées. Parce qu'ils étaient visionnaires à l'époque, ça veut dire déjà dans les années 80, ils savaient que les huiles synthétiques deviendraient la mode et la norme et ils ont été tôt là-dedans. C'est pas mal là-dedans qu'ils se sont démarqués. Eux autres, entre autres, pour ceux-là qui veulent savoir comment ça fonctionne, les huiles sont filtrées à 1 micron. Donc, on parle d'une précision qui est quand même bonne, très, très bonne. Et ça compte. Ça veut dire que le produit est bon et les bases sont bonnes également. Dans les cas de tous ceux qui parlent des groupes d'huile, groupe 3, groupe 4, groupe 5, puis là, je vais dans le compliqué, mais les huiles synthétiques, on peut rediviser la qualité des huiles synthétiques. Encore là, les fameux détracteurs, puis tout ça. De l'Amsoil, pas de trouble, c'est bon de l'Amsoil. Par contre, je vous explique pourquoi ça fait tant jaser. C'est que Amsoil, à l'époque, a fait connaître son produit parce que c'était les seuls qui disaient qu'eux autres, il y avait de la vraie synthétique. Pourquoi? Là, je vais aller vite, mais c'est ça quand même la réalité du domaine, c'est que dans le marché, il y a de la synthétique qui se vend. Légalement, il y a de la 3, de la 4, de la 5. Dans la 3, 80 des huiles synthétiques du marché utilisent du groupe 3, qui est une huile qui a été basée minérale, synthétisée par la suite, donc hydrocraquage, hydroisomérisation, excusez-moi,
puis de l'hydrotraitement régulier, donc il y a du produit chimique pour faire du traitement par solvant. Et ensuite, on arrive à une huile groupe 3 qui est performante comme une synthétique de base, donc elle remplit tous les critères pour être considérée synthétique, mais elle part d'une base minérale. Ce qui est intéressant, c'est que, bon, ça devient économique, donc ça utilise 80% des huiles du marché. Je reviens à Amsoil. Amsoil se pétait de la broue parce qu'eux autres étaient se targuaient, même avec le logo à l'époque, de PAO, donc des polyalpha-oléphiniques. C'était des huiles de groupe 4. Très bonnes d'ailleurs en passant, parce qu'ils étaient groupe 4. Puis ça, c'est parfait. La seule affaire, c'est qu'ils ont fait comme tout le monde, ils ont changé, puis ils sont rendus avec des produits de tout genre. Donc, ils ont certaines huiles qui ont du groupe 3. Donc, on est rendu dans un marché où eux aussi sont obligés de délayer le nom. Comme Bose avant, qui avait des affaires très inabordables via des magasins uniques. Puis là, tout d'un coup, il y a des petits kits qui se vendent chez Costco. C'est ça aujourd'hui le marché. C'est dur, puis économiquement, il faut offrir des produits pour tous les budgets. Si je reviens à April, April utilise des huiles de groupe 3, des huiles de groupe 4, des huiles de groupe 5, les huiles de groupe 5 étant les autres, donc des huiles qui ont des esters, des silicones, des polyalkylènes, glycols, et je vous l'ai dit tantôt, groupe 4, le polyalpha-léphinique. Donc, il y en a pour tous les goûts. Là, vous allez dire, moi, mais Christian, c'est trop compliqué, ça fait longtemps que tu me perds. Moi, je veux juste des huiles qui sont bonnes pour mon auto. Que fais-je? Calmaté, c'est facile. Ton auto demande une norme. Mettons Volkswagen, puis ton auto, ça demande une 502.00. C'est ça que c'est marqué dans les livres, c'est ça que c'est marqué dans ton calendrier, c'est ça que c'est marqué sur Internet. Bien, il faut que ton mécano mette la norme Vaux. Et la norme Vaux indique au gars qui fait l'huile que c'est mettre dans. Le gars du laboratoire, ça y indique qu'est-ce qu'il faut que l'huile aille dedans. C'est clair, là? Fait que ça se peut que ta norme, exemple, Volkswagen, je ne sais pas qui, elle aille une quantité d'huile groupe 4 dedans. Ça n'a pas le choix. Parce que s'il ne l'a pas, il ne la rencontrera pas, sa norme. Fait que c'est clair, le principe est toujours le même. Suivez vos normes. Les normes vont vous assurer d'avoir l'huile qui fit dans le char. Fait que ça, c'est clair. Puis toutes ces normes-là, je vous l'ai dit tantôt, quand on parlait d'April, bien, ils sont hyper stricts et chaque groupe d'huile, chaque norme, c'est clair, c'est indiqué. J'ai même un site web que je consulte. Puis d'April, si je ne suis pas sûr, je prends char, telle année, tel ci, tel ça. Ça me dit, prends la SIN, April, compatible pour telle norme, c'est 100% sûr. Là, tu n'es pas convaincu encore? Bien, asti, j'ai un représentant qui s'appelle Richard, qui est sacoche, qui est toujours là, qui est craqué, puis ça fait longtemps. C'est pas un gars asti, qui est pour Saint-Saëns, il change de compagnie, puis là, il est rendu pour lui, puis là, il est rendu pour Valvoline, puis là, il est rendu pour lui. Puis là, il se brosse les clés dans les poches. Ouais, mais là, c'est ça, là. Non, c'est pas un virvant, c'est un vrai représentant. Tu le textes, t'es fourré. Là, je suis vraiment pas sûr. Ce modèle-là, j'ai pas des normes claires. Qu'est-ce que je fais? Il s'informe, il m'organise ça. C'est ça du service. J'en ai. Fait que j'ai du produit, j'ai du service, ça roule, c'est respectueux, c'est fiable, c'est stable. Il me semble que c'est pas pire. Fait que c'est ça que je voulais vous dire, j'arrête ça là, tu sais comment est-ce que ça va vite. Si vous avez des questions, je le sais que ça brasse l'huile, vous êtes toujours questionnement, mêlé, convaincu, tu sais. N'hésitez pas, parlez-en. Ça sert à ça les commentaires, pas juste à m'envoyer, ça veut dire.